Bonjour à tous. C'est le point pour les commerçants. Comme vous voyez, c'est très actif aujourd'hui. Vous avez les gens qui se croisent sur les différentes réunions. Donc, pour point presse sur les commerçants, simplement pour vous rappeler ce qui a été fait aujourd'hui, nous avons réuni successivement Bruno Le Maire et Laurent Nunez ce matin les élus locaux de grandes villes qui ont été particulièrement impactées par les gilets jaunes. J'ai également réuni les fédérations nationales et les collectifs locaux de commerçants qui ont été particulièrement impactés par cette crise pour refaire le point sur les dispositifs que nous avons déployés depuis le 26 novembre, puisque nous avons été mobilisés très tôt et nous avons très tôt apporté des réponses aux commerçants. Première réponse, vous la connaissez, c'est l'étalement des charges sociales et fiscales qui a été prolongé de 3 mois. Deuxième réponse, c'est les mesures de chômage partiel qui représentent aujourd'hui 38 millions d'euros et qui touchent plus de 70 000 salariés, plus de 5 000 entreprises. Troisième mesure, c'est les garanties que donne BPI et qui ont été prolongées sur toutes les banques qui ont des financements auprès des commerçants. Nous avons par ailleurs travaillé avec la Fédération française bancaire et la Fédération des assurances pour faire en sorte qu'elles traitent rapidement et examinent avec bienveillance les dossiers qui lui remontaient. Et aujourd'hui, nous savons que les assurances a traité plusieurs milliers de dossiers avec un montant proche de 100 millions d'euros sur la question des remboursements suite aux dégâts qui ont été faits chez les commerçants et chez les artisans. Et puis, nous avons activé un dispositif inédit qui permet non seulement d'étaler les charges sociales et fiscales des commerçants, mais en fait de leur donner des facilités de trésorerie en allant jusqu'à l'abandon de créances sociales et fiscales sur 20 mois. Et ça, c'est un dispositif que nous avons activé début janvier. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a 3200 dossiers qui ont été traités. 3200, c'est mieux qu'il y a 2 semaines, donc on commence à sentir une mobilisation, mais c'est moins bien que ce qu'on espère pouvoir faire, avec 2800 reports de charges avec une échéance et 400 reports de charges sans échéance, c'est-à-dire qu'on n'impose pas un échéancier au commerçant et qu'on lui donne vraiment de la respiration sur sa trésorerie. Nous sommes en train d'organiser avec les collectifs locaux qui sont extrêmement mobilisés sur le terrain et je veux les remercier pour ça. C'est les collectifs locaux de commerçants qui agissent à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Rennes, à Dijon, à Saint-Étienne et j'en oublie, je pense, certains, à Rouen également et Le Mans. Parce qu'ils se sont organisés pour réunir les commerçants qui étaient touchés, pour réunir l'ensemble des parties prenantes et faire en sorte que nous puissions avoir un accompagnement des commerçants qui sont un petit peu, dans une situation difficile parce que se répètent tous les samedis les mêmes choses et de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage à la recherche d'aide, parce que ce n'est pas évidemment, lorsqu'on est chef d'entreprise, le premier réflexe d'aller chercher des aides auprès de l'État. Donc grâce à eux, on va pouvoir accélérer le traitement des dossiers et nous sommes convenus d'avoir dans 2 semaines un deuxième point d'étape pour savoir comment s'est déroulé ce processus et comment accélérer. Je serai d'ailleurs demain à Toulouse pour faire le point localement avec les commerçants. Nous sommes également convenus avec les maires de se revoir dans 2 semaines pour avoir un plan qui incorpore également l'idée de se projeter dans l'avenir et de mettre en place des dispositifs qui permettent de relancer le commerce. Donc si j'ai 2 messages aujourd'hui, c'est premier message aux commerçants de ne pas hésiter à venir saisir leur chambre de commerce et d'industrie, les collectifs de commerçants ou directement les services de l'État, car nous pouvons les accompagner et ce ne sont pas, je dirais, des aides parce qu'ils auront mal travaillé, mais tout simplement pour les aider à passer ces caps de trésorerie, voire à retrouver un petit peu d'aise dans la gestion de leur trésorerie. Premier message. Et deuxième message, qui est un message plus global, parce qu'il y a une vraie inquiétude
collective de voir les Français ne plus venir chez les commerçants et créer de nouvelles habitudes. Et ça, c'est très inquiétant. Donc de redire aux Français que s'ils ont un service à rendre à leurs commerçants, c'est de descendre en semaine, le dimanche matin quand ils le peuvent et quand les commerçants sont ouverts pour manifester leur soutien et surtout les aider à passer ce cap difficile. On est aujourd'hui dans des situations qui sont psychologiquement difficiles aussi de remise en cause. Donc je pense que ce geste-là, on peut collectivement le faire. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui, je réponds à ça puisque nous en avons